بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, nous remercions Allah Azza wa Jalla avec ses bienfaits sur nous. Il nous a donné une longue vie et la santé et la liberté jusqu'à nous sommes arrivés dans les journées de vendredi, notre rendez-vous que nous devons se réunir ici pour parler de la religion. Et chers frères, comme vous savez, ce qui est venu dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que Imam al-Nawawi a apporté dans son livre Al-Arba'in, deuxième hadith, où l'envoyé parmi les anges était venu chez l'envoyé parmi les humains qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé des questions. Les questions qu'il a posées, il a dit Akhbirni anil Islam, dis-moi qu'est-ce qui est l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam avait cité les piliers de l'islam qui est au nombre de 5. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Voilà les 5 piliers de l'islam. Dans ces 5 piliers de l'islam, chers frères, premier pilier qui est l'attestation. An tashhada la ilaha illallah, que tu attestes point de divinité digne d'adoration qu'Allah. Wa anna muhammadan rasulullah, et que tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah. Quelqu'un ne peut pas être musulman sans toutefois attester ces 2 attestations. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Muhammad est le serviteur d'Allah. Notre sujet, chers frères, est dans deuxième attestation. Concerne deuxième attestation où attester Muhammad est le messager d'Allah. Les savants nous disent, dans l'attestation, Muhammad est le serviteur d'Allah englobe 4 choses.
englobe 4 choses, ou bien on peut dire 4 piliers. Si l'un de ces 4 ne viennent pas, cette attestation n'est pas valable, n'est pas acceptée. La personne n'a pas attesté que Muhammad est vraiment messager d'Allah. Les savants disent, premier pilier, ta'atuhu fima amr, l'obéir à tout ce qu'il a ordonné. Si tu attestes vraiment Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu dois obéir à tous ses ordres. Si vous voyez que quelqu'un n'obéit pas aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il n'atteste pas que Muhammad est le messager d'Allah azza wa jal. Wa tasdiquhu fima akhbar, et rendre véridique, confirmer tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé. Si vous voyez quelqu'un démentir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'atteste pas que Muhammad est envoyé d'Allah. Tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu amma naha anhu wa zajar, et s'abstenir à tous ces interdits, à tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a interdit, il faut s'abstenir. Et aussi wa an la yu'bada Allahu illa bima shara', qu'il ne faut pas adorer Allah azza wa jal sauf avec ce que le prophète alayhi salatu wa salam a légiféré. Voilà les 4 piliers, chers frères. Si quelqu'un nie l'un de ces 4, ça veut dire que la personne n'a pas accepté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est messager d'Allah et son envoyé. Et si quelqu'un n'accepte pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est messager et envoyé, la personne ne peut pas être musulman. Voilà notre divergence avec ceux qui prétendent dire qu'ils sont des Qur'aniyoun, qu'ils pratiquent uniquement avec le Coran sans toutefois amener la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, qui est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, si quelqu'un ne suit pas le prophète alayhi salatu wa salam dans ses enseignements, la personne s'y est égarée et il n'est pas musulman. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Notre dernière assise, si vous vous rappelez, nous avons parlé à propos du père fondateur du secte Qur'aniyoun, les Qur'anites, qui s'appelait Abdullah al-Jakralawi. Abdullah al-Jakralawi, nous avons parlé presque toute sa vie. Il nous restait seulement 2 points. L'avis des savants concernant les enseignements de Abdullah al-Jakralawi, le père fondateur del Qur'aniyoun. Les savants, à l'unanimité, des savants de péninsule, Qarra al-Asiya ou Qarratul Hindiya, ont traité Abdullah al-Jakralawi comme un mécréant. Il n'est pas musulman. Je dis cela à l'unanimité des savants Qarra al-Hindiya. Ils ont dit, tout celui qui a l'idée ou bien tout celui qui pratique l'enseignement d'Abdullah al-Jakralawi ne peut pas être musulman. Pourquoi? Parce que la personne doit nier l'enseignement prophétique, qui est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui nie l'enseignement prophétique ne peut pas être musulman. Voilà comment on conclut concernant Abdullah al-Jakralawi. Et ceux qui étaient absents peuvent chercher ces paroles
Sur YouTube, on avait enregistré, ça se trouve là-bas, dans le chaîne Rawdatul Ilm. Chers frères, les Qur'aniyoun, que les savants les appellent Al-Qur'aniyoun Al-Nukraniyoun, ces gens prétendent dire que Al-Qur'an huwa al-masdar al-wahid wal-hujjat al-farida. Le Qur'an est le seul, unique, qui est la source de religion. Source de religion est le Coran. Le Coran est unique et seul. Donc tu ne peux pas venir dire que tu vas adorer Allah Azza wa Jalla avec l'enseignement prophétique. Donc tu vas adorer Allah Azza wa Jalla selon l'enseignement du Coran seulement, uniquement. Et il se base sur quoi, chers frères? Il se base sur le verset qui se trouve dans le Coran, dans Surat An-Nahl, verset 89. Là où Allah Azza wa Jalla dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous avons révélé sur toi le livre qui éclaircit toutes choses. Et ce livre est le guide et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et ce livre est une bonne annonce pour les musulmans. Ces gens disent que, comme Allah a dit dans ce verset, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, nous avons révélé sur toi le livre, qui est تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, qui éclaircit toutes choses. Ça veut dire que le Coran a éclairci toutes choses que nous avons besoin dans notre religion. Tu ne peux pas amener encore d'autres choses comme la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, parce que quand tu amènes la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu as dévié ce qu'Allah a dit dans ce verset. Chers frères, les savants ont répondu sur ces shubha bima ya'ti, avec ce qui suit. La signification de ce verset qu'il apporte comme argument en disant que nous allons uniquement pratiquer l'islam par le Coran sans toutefois amener l'enseignement prophétique. Ce verset signifie quoi? ظاهر هذه الآية خارج عن محل النزاع. ظاهر هذه الآية خارج عن محل النزاع. Donc, si vous voyez le texte de ce verset, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ, nous avons révélé sur toi le Coran, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, qui éclaircit, ou bien qui éclaircit toutes choses. Ce verset, nous et eux, on n'a pas de divergence sur ce verset. Tout le monde croit que le Coran est la source qui éclaircit toutes choses. Mais, فالحقيقة, ces gens-là, أنهم متمسكون بغير المستمسك. Ils ont arrêté quelque chose qui n'est pas, je peux dire, argument compréhensible, qui est argument solide. Quoi? Pourquoi? بيان ذلك, les savants disent que لا شك أن القرآن بيان وتبيان لكل شيء. Il n'y a pas de doute que le Coran éclaircit toutes choses. بيانا لكل شيء يعني بحال يعني لا يعني بحال الاستغناء عن السنة. Si on dit le Coran éclaircit toutes choses, ça ne veut pas dire que on exclut la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ça ne veut pas dire que on exclut la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. لماذا؟ لأن السنة كلها تدخل في آية واحدة في القرآن. Parce que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, toute la sunna du prophète alayhi salatu wassalam entre dans un seul verset dans le Coran, qui est verset 7, surat al-Hashr, là où Allah dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tout ce que le messager vous a apporté, prenez-le.
Il a dit wa ma atakum. Les savants qui connaissent la langue arabe connaissent ce qu'on appelle an-nafyu fi siyaqati al-ithbat. Nafyun fi siyaqati al-ithbat tufidu al-umum. Tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous a amené, tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam vous a donné, prenez-le. Wa ma nahakum anhu, et tout ce qu'il vous a interdit. Sawa, cette interdiction vient dans le Coran ou bien cette interdiction vient dans sa sunna. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire quoi? Fantahu, abstenez-vous. Voilà, tout l'enseignement prophétique entre dans ces versets. Et nous avons encore un autre athar. Cet athar, Bukhari a amené cela dans son livre, Athar d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Lui, Abdullah ibn Mas'ud, il a cité un hadith là où il dit la'ana Allahu al-washimat wal-mustawshimat wal-mutanammisat wal-mutafallijat lil-husn al-mughayyarat li khalqillah. Abdullah ibn Mas'ud a dit Allah maudit toutes celles qui fait de, comment on appelle, de tatouage, celles qui tatouent et celles qu'on le tatoueur et celles qu'on on tatoue pour lui. Al-mutanammisat, celles qui, comment on appelle ça en français, qui tracent les cils et les sous-cils. Vous savez comment on les trace? Je ne sais pas comment on appelle ces gens-là. Tous ces gens-là, Allah les a maudits. Al-washimat wal-muntashimat wal-mutanammisat wal-mutafallijat lil-husn. Et ceux qui font l'espace entre leurs dents, al-mutafallijat lil-husn, pour la beauté, pour avoir la beauté. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, tous ces gens-là, al-mughayyirat li khalqillah, ceux qui change la création d'Allah Azza wa Jal, Allah les a maudits. Quand Abdullah ibn Mas'ud a dit cela, ces paroles est parvenue jusqu'à une femme. Cette femme est venue le trouver. Faqalat, elle a dit à Abdullah ibn Mas'ud, anta qulta kayta wa kayta, c'est toi qui as dit telle chose et telle chose. Faqal, Abdullah ibn Mas'ud a répondu, وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Pourquoi je ne dois pas maudire celui que le prophète alayhi salatu wa salam a maudit? Et ça se trouve dans le Coran. وَهَذَا فِي الْقُرْآنِ أي في كتاب الله. Ça se trouve dans le Coran. Cette femme a dit, لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ وَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ. J'ai lu tout le Coran, du début jusqu'à la fin, mais je n'ai pas trouvé ce que tu dis. Là où Allah a maudit ces gens-là que tu viens de citer, je n'ai pas trouvé cela. Qu'est-ce qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit? Il a dit la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Si vraiment tu as lu le Coran, certainement que tu as trouvé cela dans le Coran. Ama qara'ti qawlahu ta'ala. Tu n'as pas lu la parole d'Allah Azza wa Jalla, la parole d'Allah le Très-Haut, là où il dit wa ma atakumur rasoul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tu n'as pas lu cela, tu n'as pas trouvé ces versets dans le Coran. Tout ce que le prophète vous a ordonné, ou bien tout ce que le prophète vous a donné, prenez cela. Et tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam vous a interdit, abstenez-vous. Tu n'as pas trouvé ces versets dans le Coran? Abdullah ibn Mas'ud l'a demandé. قالت بلى. Il a dit oui, effectivement, j'ai trouvé ces versets. قال, Abdullah ibn Mas'ud a dit فإنه قد نهى عنه. Certes, le prophète alayhi salatu wa salam a interdit ce que je viens de citer. Et c'est lui qui a maudit ces genres de gens que je viens de citer. Donc ça veut dire quoi ici, chers frères? Abdullah ibn Mas'ud a dit la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, Allah nous a ordonné de suivre la sunna avec ces versets. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et vous savez qui était Abdullah ibn Mas'ud? Allons-nous accepter ce qu'Abdullah ibn Mas'ud a éclairci sur ces versets, ou bien nous allons dire non, nous allons laisser la parole d'Abdullah ibn Mas'ud et nous allons prendre l'explication des autres gens? Certainement que nous allons prendre l'explication d'Abdullah ibn Mas'ud, qui était l'élève et le disciple du prophète alayhi salatu wassalam. Chers frères, Imam Shafi'i rahimahullah a dit: ليست تنزل بأحد نازلة في كتاب الله إلا عليه دليل فيها، أو ليست تنزل بأحد نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. Un obstacle ne peut pas venir sur quelqu'un parmi nous, sauf que ce sujet-là, il va trouver le dalil, hujja, dans le Coran, qui va le guider sur ce point-là. N'importe quel obstacle, n'importe quoi qui t'arrive dans ta vie, n'importe quoi, j'ai dit, qui t'arrive dans ta vie, tu vas trouver le source de cela dans le Coran. C'est ce que Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit. Et il dit: فَإِنْ قِيلَ, si on disait min al-ahkam ma thabata ibtida'an bis-sunnah, il y a parmi les règles islamiques qui sont fondées à base de la sunna. Il y a des règles qui sont fondées à base de la sunna. Il y a des règles dans l'islam qui sont fondées à base de la sunna. Qulna, Shafi'i dit, nous allons répondre: dhalika ma'khudhun min kitabillahi fil haqiqa. Ça aussi, on l'a pris dans le livre d'Allah Azza wa Jalla en vérité. Pourquoi? لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, parce que le livre d'Allah nous a rendu obligatoire de suivre le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وفرض علينا الأخذ بقوله. Le livre d'Allah nous a obligés de prendre ses paroles, lui le prophète alayhi salatu wassalam. C'est là où ses paroles est terminées, lui Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Idhan, chers frères, Al-Qur'an arshada ila ta'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa luzumi sunnati. Le Qur'an nous a montré de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de rester avec sa sunna. فَمَنْ قَبِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِ اللَّهِ قَبِلَ. Quiconque accepte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il a accepté d'Allah Azza wa Jalla. وعليه اتباع السنة لم يخرج القرآن عن كونه تبيانا لكل شيء. Et sur ces bases, suivre le prophète alayhi salatu wa sallam, et celui qui suit le prophète alayhi salatu wa sallam, en vérité, il a suivi qui? Il a suivi Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui nous a ordonné et rendu obligatoire de suivre ses messagers. Par exemple, si le chef de l'État ordonne quelque chose, il vous ordonne de suivre par exemple le ministre de la Défense. Et ce ministre vous ordonne de faire quelque chose. Vous acceptez, vous suivez l'ordre de ce ministre. Ça veut dire que vous avez obéi à qui? Chef de l'État. Exactement comme ça. Allah nous a ordonné de suivre l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Si nous avons accepté de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, ça veut dire que nous avons suivi qui? Allah Azza wa Jal. Idhan, dire anna al-Qur'ana tibyanan li kulli shay, suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ne veut pas dire que on a exclu le Coran, ou bien nous n'avons pas accepté le Coran. Nous n'avons pas exclu le Coran. En suivant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons suivi le Coran. فإن كونه تبيانا هو باعتبار أنه فيه النص على بعض الأحكام. Là où Allah dit le Coran est tibyan li kulli shay, il éclaircit toutes choses. Ça veut dire que dans le Coran, vous allez trouver certains textes, des textes qui parlent
qui parle des autres sujets. Ba'd al-ahkam. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit wa aqimus salah. Il y a le texte clair. Aqimus salah. Mais nous allons prier comment? Il nous a ordonné de prier. Nous allons prier comment? C'est le prophète qui nous a montré comment nous allons prier. Et ce prophète, Allah a rendu obligatoire que nous allons suivre ses enseignements. Donc, Tibyanan li kulli shay, le Coran éclaircit toutes choses. Nous allons trouver le texte clair pour d'autres lois, pour d'autres règles dans l'islam. Wa anna al-Qur'ana يعني وعلى بعض الأحكام وإحالة في البعض الآخر إلى السنة. Et sur d'autres points et d'autres sujets, le Coran nous a renvoyé vers qui? Répondez-moi, le Coran nous a renvoyé vers qui? Comme le prophète, Allah nous a ordonné de prier. Nous allons prier comment, oh Allah? Nous ne connaissons pas. Comment alors on va prier? Le Coran nous a renvoyé par qui? Vers qui? Le Coran nous a renvoyé vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit ihalatan ila ba'd al-akhar. Le détail de la prière que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit, voilà comment vous allez prier, voilà les temps. As-subh, wal-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha. C'est temps que vous allez prier. Al-fajr, vous allez prier 2 rak'ah. Al-dhuhr, vous allez prier 4 rak'ah. Al-asr, vous allez prier 4 rak'ah. Al-maghrib 3, al-isha 4. Le prophète alayhi salatu wa sallam qui nous a montré cela. Si nous acceptons cet enseignement-là, qui nous a demandé d'accepter cet enseignement? Qui nous a demandé d'accepter l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam? Qui? C'est Allah. C'est lui qui nous a dit wa ma atakumur rasoul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. C'est lui qui nous a rendu obligatoire de suivre l'enseignement prophétique. Ça veut dire que si nous suivons l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam, nous avons suivi le Coran. Et celui qui ne suit pas l'enseignement du prophète alayhi salatu wa sallam, est-ce qu'il a obéi à Allah? Est-ce qu'il a obéi à Allah? Il n'a pas obéi à Allah. Parce qu'Allah l'a ordonné de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a refusé. Idhan, chers frères, man yunkiru sunnah an-nabawiyya yuqalu la. Celui qui nie la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, on va le dire, on va le demander. هل الإشكال عندك لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أصلا? Toi, ton problème c'est quoi? Est-ce que ton problème vient que le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même il est un argument dans la religion? Comment je peux dire cela? Bima'na, je peux un peu expliquer. لو قدر أنك وقفت أمامه وسمعت منه مباشرة. Si on disait, te voilà devant le prophète alayhi salatu wa sallam directement, et tu as entendu de lui directement, sans intermédiaire, est-ce que tu vas accepter ces paroles ou bien pas? C'est une question qu'on va poser aux gens là, Al-Qur'aniyoun. Nous allons les poser ces questions. Donc votre problème, que le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même il soit hujja dans la religion. Disons que si toi Qur'ani, tu étais devant le prophète alayhi salatu wa sallam et il t'ordonne de faire quelque chose, allais-tu accepter ou pas? هل ستقبل أو لا؟ أم أنك تستلزم قوله وفعله? Nous savons que forcément que la personne là va nous dire quoi? Il va accepter. S'il est musulman quand même, s'il était lui face à face avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'ordonne de faire quelque chose, il va accepter. هذا واجب. Donc ولكنك يعني تشك فيما تنقل إليك منه. Donc si tu étais devant le prophète alayhi salatu wa sallam
tu vas accepter ses enseignements, ses ordres, ses interdits. Tu vas accepter. Mais toi, tu as le doute sur les chaînes de transmission qu'on t'a transmis la sunna du prophète. Voilà là où la base de ces gens, suivant, c'est à ces bases-là qu'ils viennent, qu'ils se disent que nous, on doute sur la transmission. Si le problème vient de la transmission de la sunna du prophète, ça aussi, chers frères, nous allons faire spécialement une assise pour éclaircir, pour démontrer que on ne peut pas mentir dans la sunna du prophète. Si quelqu'un ment concernant la sunna du prophète, il y a 1000 ou bien des millions d'hommes qui vont démentir, qui vont dire aux gens qu'il ment. Un petit exemple que je vais vous donner qui est passé dans l'histoire. À l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, Allah les a prouvés avec l'épreuve de Khalq al-Qur'an. Le Coran est une créature ou pas? Est-ce que le Coran, Allah a créé le Coran ou pas? Voilà l'épreuve. Cette épreuve a duré des années, presque 30 ans. On a tué des gens, on a tué des savants. Ceux qui ne croient pas à la création du Coran, on les tuait. Les gens de la Sunna disaient que quoi? Le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est les attributs d'Allah. Et les attributs d'Allah n'est pas créés. Ils refusaient. Mais ces gens-là, qui obligeaient des gens à dire que le Coran est la création d'Allah, si on devait mentir avec ne serait-ce qu'un seul hadith pour dire aux gens que voilà, le prophète a dit le Coran est créature. Pourquoi ces gens-là n'ont pas menti avec un seul hadith pour conquérir les gens, pour conquérir les cœurs des gens? Parce qu'ils savaient que si tu mens concernant le hadith du prophète, on va te démasquer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu mentir ne serait-ce qu'un seul hadith pour dire que pour solidifier donc pour argumenter sur cette idée-là. Quelqu'un ne peut pas mentir un hadith sur le prophète sans toutefois il ne soit pas démasqué. C'est pour cela que les gens ont démasqué. Il y a une science qu'on appelle ilmul jarh wa ta'dil, spécialement qu'on enseigne dans les universités, qui était fondée depuis. Donc, chers frères, voilà encore un autre exemple palpable que vous allez comprendre. Hafs. Vous connaissez Hafs, Imam Hafs. Parmi les 20 versions de lecture du Coran, 20 versions authentiques. Donc le Coran a 20 versions authentiques. Parmi ces 20 versions authentiques de lecture du Coran que nous connaissons maintenant, c'est quelle version qui est répandue dans le monde entier? C'est Hafs. Riwayatu Hafs. Dans le monde entier, c'est Riwayatu Hafs qui est plus connu. Mais c'est Hafs. Regardez le miracle, chers frères. C'est Hafs. Si on le trouve dans le chaîne de transmission des hadiths, ce hadith est daïf. Ce hadith est daïf. N'importe quel hadith dans le chaîne de transmission de ces hadiths, s'il y a le nom de Hafs là-bas, ce hadith est daïf. Pourquoi? Parce que lui, il était expert en Coran. Il était occupé dans la science du Coran, apprendre et enseigner. Ce qui fait qu'il est daïf dans le riwayat al-hadith. Ça, c'est ce qu'on appelle adlur ruwa. On ne peut pas dire parce que Imam Hafs qui a dit, on va accepter. Non. Il y a des conditions. S'il ne remplit pas ces conditions, même si tu sois qui, on va rejeter le hadith que tu as rapporté. Donc,
on va, Inch'Allah, faire une assise concernant la transmission des hadiths. Chers frères, c'est Qur'ani qu'on le demande. Si tu étais devant le prophète alayhi salatu wassalam et il t'a ordonné de faire des choses, tu vas accepter ou pas? S'il dit oui, alhamdulillah, il a confirmé qu'il y a la sunna. Il a confirmé qu'il y a la sunna. Parce que la sunna, c'est l'enseignement prophétique. Le prophète alayhi salatu wassalam, que Allah azza wa jalla l'a ordonné d'éclaircir le Coran. Anzalna alayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. C'est bayan, cet éclaircissement qui est la sunna. Donc, chers frères, s'il dit que moi, même si le prophète alayhi salatu wassalam était devant moi, il m'a ordonné, je ne vais pas accepter, ça veut dire qu'il est kafir. Il est kafir. Là, on n'a même pas de débat avec lui. On n'a rien à dire avec lui. Parce que même l'existence d'Allah Azza wa Jalla, tu n'acceptes pas. Et le message du prophète alayhi salatu wassalam, tu ne crois pas. Nous, on n'a rien à dire avec toi. Donc, أما إن كان الإشكال عندك هو الأول أنت لا ترى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا تلتزم طاعة لأوامره والانتهاء عن نواهيه لا تصديقا لأخباره إذن أنت لم تؤمن به نبيا ولا رسولا فأنت خرجت عن الإسلام. Tu es sorti de l'islam, sinon tu n'acceptes pas. إذن chers frères, Allah Azza wa Jalla dit, si il dit فنحن إذا نبحث مع شخص غير مسلم, nous on va faire le recherche, on va parler avec quelqu'un qui n'est pas musulman? Non, parce que si il dit qu'il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman, c'est pas la peine de parler avec lui, car Allah dit wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, nous n'avons pas envoyé un envoyé sauf que pour qu'on l'obéisse, il faut l'obéir. Et toi tu dis qu'il t'a ordonné, tu n'obéis pas. Ça veut dire que tu n'es pas musulman. Idhan, chers frères, al-khulasa, le résumé que nous allons dire ici, ya man yaz'umu annahu qur'ani, toi qui prétends dire que tu es qur'ani, imma an tastalzima ta'ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jumlatan wa tafsila, soit tu obéis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam complètement, je dis. Donc c'est lui qui t'a, c'est envers lui que tu as connu le Coran, tu as accepté le Coran, tu es obligé alors d'accepter sa sunna. Donc tu obéis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam complètement. Ou bien takhla' ribqat al-islam jumlatan wa tafsila, tu enlèves l'islam de toi complètement. Tu ne peux pas dire que je suis musulman qui pratique avec le Coran uniquement sans toutefois la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit tu acceptes complètement, soit tu nies complètement. Parce que c'est les mêmes gens, ceux qui ont transmis le Coran jusqu'à le Coran est arrivé chez nous, c'est les mêmes gens qui ont transmis le hadith. C'est très étonnant, chers frères. Moi, par exemple, je dis, une personne me dit, ça c'est la parole d'Allah, j'accepte de lui. Et il me dit, ça c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je dis non, tu mens ici. Est-ce que c'est la justice ça? Est-ce qu'un homme qui a la conscience peut dire ça? Non. Chers frères, si nous allons dire à ces gens-là, soit vous acceptez d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam complètement, soit vous niez tout le message que Allah Azza wa Jalla l'a envoyé avec. Parce que c'est lui qui nous a amené le Coran. Le Coran a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam.
Et nous avons accepté. Et nous sommes, comment je peux dire, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter aussi ces enseignements, la sunna. Nous n'allons pas dire que nous allons accepter le Coran et délaisser la sunna. C'est impossible, chers frères. C'est impossible. Le Coran est venu du prophète alayhi salatu wassalam, et la sunna aussi est venue du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous étions absents quand le Coran descendait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Qui nous ont rapporté ce Coran? Qui nous ont rapporté ce Coran? C'est les hommes. C'est les mêmes hommes qui nous ont rapporté les hadiths. Pourquoi nous allons dire alors que نقبل القرآن ونقبل حجية القرآن وننكر السنة وننكر حجية السنة؟ هذا غير معقول. Ça ne se comprend même pas. غير معقول. وهكذا. إلى quelle heure l'heure est finie? نعم. طيب. Chers frères, concernant ces sectes-là, vraiment nous avons beaucoup à dire. Pourquoi? Ça a détourné beaucoup de nos frères à nos jours-ci. Ça a détourné beaucoup de nos frères. Il y a l'un de notre qui est allé amener cela dans notre pays en prétendant dire, ou bien les gens prétendent dire que lui-ci, il a compris l'islam plus que tous ces savants que nous connaissons. Or, lui, il fait quoi? Les copier-coller. Copier-coller quoi? Il copie ce que le Muhammad Shourour dit. Et tous les leaders de Qur'aniyoun là, tous ces gens de base jusqu'aujourd'hui, vous allez trouver leurs leaders. Ce ne sont pas des gens que les gens les connaissent par la science islamique. Vous allez trouver un ingénieur de bâtiment qui parle de la religion. Vous allez trouver un mécanicien, un docteur, un retraité, un commerçant. Ce sont ces gens-là qui disent qu'ils vont démentir la religion devant les savants qui ont fini leur âge. Ils ont fini leur vie en étudiant la religion. C'est très étonnant. Vous allez trouver un savant qui a fait 20 ans, 30 ans. Il étudie la religion. Et celui-ci, c'est un ingénieur en bâtiment. Il a commencé à comprendre un peu l'arabe. Il dit que lui, il a compris l'islam plus que celui qui a fini sa vie dans la recherche de l'islam. Est-ce que c'est logique ça, chers frères? C'est logique? Nous trouvons ça, c'est logique. Ou bien un commerçant qui ne connaît rien de l'islam, qui se place en disant que moi j'ai compris ce que Shafi'i n'avait pas compris. Jusqu'à même dire que Shafi'i là, il était un peu bête. La hawla wa la quwwata illa billah. Que lui il a compris ce que Shafi'i n'avait pas compris. Lui il a compris dans la religion ce que l'université islamique de Médine n'a pas compris. C'est être bête pour accepter ça, chers frères. Donc ne jouons pas avec notre religion. Ne jouons pas avec notre religion. Méfions-nous. Restons sur le droit chemin. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Chaque enfant est né sur la fitra. Dans l'islam, la droiture, c'est les parents de cet enfant qui vont dévier ces enfants-là. Depuis que tu es né, tu es sur l'islam, tu es sur al-fitra, sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est en 2020 que quelqu'un va venir te dire que toutes ces années-là, tu étais égaré. C'est maintenant que on va te montrer le vrai islam. Tu vas accepter et tu acceptes. Donc, chers frères, notre temps est fini. Voilà là où nous allons arrêter. Nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces sectes qui égarent nos frères. Et les gens prétendent dire que ces gens-là connaissent des religions. Or, ce sont les plus bêtes, les plus ignorants qui ignorent l'islam. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve.
Donc, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous montre la vérité et nous donne la possibilité de suivre la vérité, et qu'il nous montre ce qui est mensonge et nous donne le pouvoir d'éviter des mensonges. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.